Bien-aimés en Christ, bonjour. J'espère que vous allez bien de là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous allons lire le chapitre 2 de l'Évangile selon Matthieu. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé du premier chapitre qui introduisait Jésus comme le Messie attendu, descendant de David et d'Abraham. Nous avons également indiqué qu'il était né de façon miraculeuse. Il posait ici, si vous voulez, ce premier chapitre, les fondations théologiques de la mission de Jésus, qui était de dire qu'il était le sauveur, celui qui devait accomplir les prophéties et qui devait réconcilier, même pas qui devait, qui réconcilie Dieu avec l'humanité. Alors dans ce chapitre 2, nous allons parler donc de la visite des mages. Sans plus tarder, munissez-vous de vos Bibles et nous allons lire ensemble ce deuxième chapitre. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi d'Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son astre à l'Orient. Et nous sommes venus lui rendre hommage. » À cette nouvelle, le roi d'Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple et s'enquit auprès d'eux du lieu où le Messie devait naître. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui finira paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler secrètement les mages. Ce fit préciser par eux l'époque à laquelle l'astre apparaissait. Et les envoyait à Bethléem en disant : « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, avertissez-moi pour que moi aussi, j'aille lui rendre hommage. » Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route et voici que l'astre qu'ils avaient vu à l'Orient avançait devant eux jusqu'à ce qu'il fût arrêté au-delà de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils éprouvèrent une grande joie. En entrant dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, il lui rendit hommage. Ouvrant leur coffret, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens, de la myrrhe, puis, divinement, avertis en songe de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à nouvel ordre, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse ce qui avait dit le Seigneur par le prophète : « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors, Hérode, se voyant joué par les mages, entra dans une grande fureur et envoya tuer dans Bethléem et tout son territoire tous les enfants jusqu'à 2 ans, d'après l'époque qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. Une voix dans Roma s'est fait entendre, des pleurs et une longue plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit : « Lève-toi, prends l'enfant avec toi et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël. » En effet,
Ils sont morts, ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère, et il entra dans la terre d'Israël. Mais, apprenant qu'Échélios régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre, et devinèrent avertis en songe. Il se retira dans la région de Galilée et fit habiter une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Il sera appelé Nazoréen. Ainsi est la lecture du chapitre 2 du livre de Matthieu. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour en tirer un enseignement. Sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Sachez que la vie reste amour. Prenez soin de vous. Amen.